Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite tout d'abord à tous une bonne et heureuse année 2017. J'espère que vous avez bien fêté, que vous êtes bien éclatés, que vous avez bien mangé, bien bu et c'est parti pour les nouvelles résolutions. Donc je pense que la plupart d'entre nous, on va vouloir faire attention à notre poids ou rattraper un petit peu les excès des derniers jours. Vous m'entendez bien? Faites-moi un petit pouce si tout le monde m'entend bien. Bonne année, bonne année. Super, nickel. OK. Donc aujourd'hui, ce Zoom, il a pour thème de vous faire un petit récapitulatif du leadership de Marbella. Donc, comme vous le savez, je suis amie avec d'autres leaders, donc j'ai eu la chance de pouvoir récupérer en fait toutes les infos de ce qui ont été partagées là-bas. Alors, bien entendu, vous imaginez bien que je ne vais pas vous raconter dans tous les détails ce qu'ils ont fait pendant 3 jours parce que ce serait trop long, mais je vais vous donner les grandes idées et vous faire un résumé en fait de ce qui a été dit. Et vous allez voir que pour la plupart des choses, vous le savez déjà parce que je vous en ai déjà parlé, mais je pense que ça peut être bien de faire un rappel. Donc, attendez, je vais couper tous les micros. Voilà, hop. Et donc, on gardera un moment pour les questions, si jamais vous avez besoin. Et je vais vous partager un fichier, donc vous ne verrez pas tous, c'est normal. Hein. Et donc, voilà, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Faites pas gaffe à ma tête, hein. C'est la nouvelle année pour moi aussi. J'ai dormi tard, j'ai été éclatée et je suis encore en pyjama. Et d'ailleurs, lui aussi. Il a juste fait semblant de mettre un t-shirt It Works, mais en fait, il est encore en pyjama. Il triche. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts à démarrer cette année fort. Pour certains, je sais que vous l'êtes puisque vous avez voulu rejoindre le groupe des Crazy Team Warriors. Donc, le groupe est prêt. Vous allez être ajouté ce soir ou demain, mais il est prêt. Donc, voilà, ceux qui ont raté le premier Zoom de démarrage, vous allez pouvoir le rattraper. Et donc, si vous avez des personnes qui veulent se rajouter à ce challenge, il n'y a pas de souci. Tant qu'on n'a pas encore démarré dans le vif du sujet, c'est encore possible. Mais voilà. Donc, je vais vous partager un fichier. Bougez pas. Vous me faites un petit coucou quand vous le voyez. Vous le voyez? Tu pourras le rattraper, Sam, il n'y a pas de souci, je t'ajouterai sur le groupe. Faites-moi juste un petit signe dans le chat parce que je ne vois pas tout le monde quand j'ai l'écran ouvert. Ok, nickel, super. Donc, comme vous l'avez vu, hein, c'était quand même une expérience superbe. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Leadership Retreat de Marbella, pour l'instant, il n'y avait jamais eu en Europe de leadership, comme ça, de retraite leadership. Ça existait qu'aux États-Unis. Donc, en fait, c'était les top earners de la compagnie. Il y avait des conditions pour pouvoir aller à cette retraite de leadership. C'était pas des conditions d'être le meilleur distributeur ou quoi, c'était des conditions de position. Donc, les personnes qui ont pu participer, c'est des personnes qui étaient au moins triple diamant une fois sur le dernier trimestre et donc qui ont pu participer. C'était pas que la France, c'était tous les distributeurs qualifiés au rang triple et plus qui sont hors États-Unis. Donc, il y avait le Canada, il y avait l'Espagne, l'Italie, enfin bref, il y avait d'autres pays que la France. Voilà. Et ils ont eu la chance, en fait, d'avoir, en plus de notre staff européen, d'avoir le Black Diamond Camille Dempsey Pentecost qui s'est déplacé exprès des États-Unis pour leur partager ses astuces en tant que Black Diamond. Donc, c'est super. Et voilà, bon, vous verrez, comme dit, qu'il y a des choses que vous savez déjà, mais je pense que voilà, c'est toujours bien de réapprendre, réentendre ou peut-être de peaufiner ce qu'on a déjà vu. Donc, la première des choses, et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que j'ai moi-même été victime de ça. Et je pense que beaucoup de distributeurs, dès qu'on commence à avoir une équipe conséquente, on se laisse perdre un peu dans l'équipe, on a du mal à gérer son temps. Ça devient difficile, en fait, de savoir quelle proportion de notre temps apporter à l'équipe, quelle proportion de notre temps garder pour nous-mêmes et quelle proportion du temps, en fait, accorder à d'autres choses dans ce business. Et bien souvent, dès qu'on a une équipe conséquente, entre les questions des équipes, les nouveaux distributeurs à former, etc., on a tendance, en fait, à passer 90 voire 100% de nos temps avec nos distributeurs. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous allez arrêter d'avancer vous-même et donc vous ne serez plus
un exemple parce que vous-même, vous allez arrêter d'enrôler. Donc, vos distributeurs n'enrôleront pas si vous n'enrôlez pas non plus. Donc, il ne faut pas basculer dans cet excès. Il faut vraiment avoir un équilibre dans la répartition de votre temps. Et moi, c'est vrai que je l'ai appris à mon grand défaut parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je passais plus de temps à vouloir tout apprendre à tout le monde, répondre à tout le monde. Et en fait, je passais plus assez de temps à travailler mon marché, froid, chaud, à répondre à mes clients, à faire le suivi, ce qui fait que j'avais du mal à avancer, que j'étais bloquée à ma position. Maintenant, le but, c'est vraiment que vous appreniez à faire cette répartition. Donc, comment vous pouvez le faire? C'est de le répartir en 3 tiers. Bien sûr, je ne parle pas de votre vie personnelle. Il faut garder un morceau, bien sûr, pour votre vie personnelle. On est bien d'accord. Mais dans le temps que vous accordez à It-Works, ce temps accordé à It-Works doit être découpé en 3. Donc, il y a un tiers qui doit être dédié uniquement à votre propre business, c'est-à-dire le développement de votre activité à vous. Poster sur les réseaux sociaux, blitzer, faire des vraies parties pour vous, avoir des rendez-vous avec vos clients, faire des messages privés avec des potentiels clients, distributeurs, faire le suivi. Mais si ça, vous ne le faites pas à un tiers, vous n'arriverez pas à avancer dans le business. Ça, c'est hyper important. Le deuxième tiers doit être dédié à l'accompagnement et à la formation de votre équipe. Et quand je parle d'accompagnement et de formation de votre équipe, ça ne veut pas dire que vous êtes une centrale, un service client ou que vous êtes un service après-vente ou que vous êtes une assistante. Absolument pas. Vous devez être là pour former vos distributeurs qui démarrent parce que bien sûr, si vous ne les formez pas correctement au départ, ils n'auront pas le bon discours et ils risquent de se griller leur marché dès le départ. Donc, leur donner une formation, sachant que quand vous les ajoutez au groupe L'Acquisitive, il y a des vidéos qui reprennent pratiquement toutes les thématiques dont on a besoin au départ. Donc déjà, si vous les taguez sous ces vidéos, vous leur demandez de les regarder. Et bien sûr, ça ne suffit pas. Dans la foulée, vous essayez quelques jours après de faire une formation pour voir ce qui a été compris, ce qui n'a pas été compris et peut-être personnaliser un peu les choses qui ont besoin de l'être. Et bien sûr, accompagner vos distributeurs, ça veut dire répondre aux questions, les aider quand ils ont du mal, mais ça ne veut pas dire répondre non plus à toutes les questions parce que vous êtes d'accord comme moi qu'il y a beaucoup de réponses dans l'e-suite, il y a beaucoup de réponses sur le groupe et qu'on a une discussion groupée dans l'équipe. On peut tous s'entraider à avoir des réponses, on peut tous trouver des réponses facilement sur le groupe sans avoir à tout de suite déranger sa marraine. Donc, je pense que c'est important de responsabiliser vos distributeurs qui démarrent et de tout de suite leur montrer où trouver les informations, comment trouver les informations et comment les utiliser pour qu'ils fassent d'abord un travail personnel et responsable avant de venir demander. Parce que venir demander, c'est la facilité. C'est sûr, on peut avoir une réponse rapide. Par contre, je vous laisse imaginer quand vous aurez une équipe de 1000 personnes, si vous avez 1000 personnes qui vous posent une question tous les jours, vous allez faire rien d'autre que de répondre à des messages privés. Donc ça, c'est hyper important. Et quand votre équipe va commencer à grandir, c'est vraiment de vous focaliser sur vos top distributeurs. Ça veut dire quoi? Donc, on parle souvent d'un top 10. Après, ça dépend de la taille de votre équipe. Si vous avez une équipe de 5 personnes, ce sera peut-être un top 2 et un top 3. Qu'est-ce que c'est ces personnes? Donc, dans ce tiers de temps que vous allez accorder à la formation et à l'accompagnement de votre équipe, il y a la partie principale de ce tiers de temps qui va être dédiée à vos distributeurs, à votre top. Ça veut dire quoi, votre top? C'est les personnes qui sont à fond dans le business, c'est les personnes qui développent, c'est les personnes qui apprennent, c'est les personnes qui veulent mettre des actions en place. C'est pas, vous pouvez pas vous permettre de passer plus de temps avec les personnes qui glandent, à essayer de les raviver tous les 4 matins ou avec les personnes qui vont tranquilles. Bien sûr, vous devez quand même être là pour eux, mais de temps en temps. Par contre, 90% de ce tiers doit être accordé aux personnes qui développent, qui foncent, avec qui vous allez avancer ensemble, qui veulent passer la position suivante, où vous allez travailler les schémas ensemble. Ce temps-là, il doit leur être accordé. Donc, si vous avez, des fois, ça va être 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, ça peut être même un peu plus que 10. Mais votre viseur, il doit être vraiment mis sur ces personnes en priorité. Parce que si vous perdez trop de temps à travailler avec les gens qui font rien, à essayer de les motiver tous les jours, vous perdez du temps qui n'est pas proactif. Vous perdez du temps qui n'est pas productif. C'est pas du temps qui va vous faire signer des clients ou des distributeurs ou qui va faire que ces personnes-là vont avancer. Parce que si elles ont besoin de vous pour être motivées, elles n'arriveront pas à avancer parce que ça veut dire que le jour où vous n'aurez pas le temps d'être là pour leur dire « Eh oh, vas-y, tu peux y arriver », elles feront rien. Donc voilà. Le troisième tiers, c'est le développement personnel. Alors quand je parle de développement personnel, je
tout ce qui peut développer votre personne, c'est-à-dire les formations. Suivre les formations pour que vous soyez un bon network marketer, pour que vous soyez un bon distributeur, que vous sachiez de quoi vous parlez, pour que vous soyez vous-même une meilleure personne, qui soit moins timide, qui arrive plus facilement à parler aux gens. Donc, le développement personnel, ça reprend beaucoup de choses. Ça peut être des lectures, ça peut être des vidéos de motivation, enfin, ce que vous voulez, qui vous permet, vous, de grandir en tant que personne et vous, de grandir en tant que leader dans cette compagnie. Donc, vous m'avez déjà entendu parler de plusieurs livres, mais j'ai des chouchous. Donc, je vous ai mis il y a quelques jours quelques noms de livres que j'ai lus et que j'aime beaucoup par rapport au marketing de réseau. Donc, c'est pas forcément propre à It-Works, mais au marketing de réseau que je vous ai mis sur le groupe. Mais mon chouchou est le premier. Si on devait définir un seul livre que vous devez lire chez It-Works, c'est GoPro. Chez It-Works dans le marketing de réseau, on va dire, c'est GoPro. Pourquoi? Parce que ça, c'est un gars, Eric Worre, qui a fait du marketing de réseau pendant des années et des années, qui a côtoyé les plus gros leaders de différentes compagnies de marketing de réseau. Et en fait, il en a tiré la leçon de tout ce qu'il a appris et de comment les gens sont devenus riches grâce au marketing de réseau. Ce livre, pour moi, c'est la Bible du marketing de réseau. Vous devez le lire. Il est absolument génial. Moi, je suis en train de le relire pour la 3e fois et je l'adore. J'apprends encore des choses en le relisant pour la 3e fois. Donc, vous pouvez le lire. Ça va vous donner plein d'astuces. Ça va vraiment vous donner un process en fait de communication avec vos prospects. Et en plus, vous allez voir quand vous allez le lire, vous allez vous dire « Ouais, je pense exactement la même chose » parce qu'il dit exactement tout ce qu'on traverse dans le marketing de réseau. Que ce soit en positif, en négatif, voilà, vous allez adorer ce livre. Il y a un autre livre que j'adore qui s'appelle The Miracle Morning. C'est de Hal Elrod. Je vous les ai mis en bas de l'écran pour que vous puissiez les noter. Et c'est plus un livre que tous les entrepreneurs au monde, enfin beaucoup d'entrepreneurs au monde utilisent pour mieux organiser leur temps de travail sur la journée et pour gérer les priorités. Pour moi, c'est quelque chose qui a révolutionné mon business. C'est quelque chose qui me permet d'être plus à l'aise avec la gestion de mon temps. Je le recommande à tout le monde. Voilà. Et donc, le 3e livre, ça vient pas de moi, ça vient justement de Marbella. C'est les leaders là-bas qui l'ont partagé. Donc, il y a un livre qui s'appelle L'anatomie du gagnant de Michael Burt. Il paraît qu'il est absolument génial. Je ne l'ai pas encore lu, mais du coup, je pense que s'il a été recommandé par Camille Dempsey, c'est qu'il doit être bien. Donc, voilà, je vous recommande de le lire. Donc, vraiment, le mot-clé de ce que je viens de partager avec vous, c'est la répartition de votre temps. Si vous voulez être un bon distributeur, si vous voulez être un bon leader, si vous voulez réussir dans ce business, vous allez absolument devoir apprendre à répartir votre temps entre vous-même, le développement de vous-même et votre équipe. Et dans votre équipe, pareil, répartir votre temps utilement. Alors, moi, je vais partager un truc que personnellement, j'ai mis en place. Donc, ça ne vient pas de Marbella, ça vient de moi, que j'ai mis en place justement pour choisir comment je vais répartir mon temps pour mes distributeurs. Je vais les classer en fait en 3 catégories. Donc, il y a les personnes qui sont là, on ne sait pas vraiment si elles font quelque chose ou pas, si elles ont arrêté ou pas. Donc, moi, j'appelle ces personnes-là des walkers, donc c'est des personnes qui marchent. Après, j'ai les personnes qui… Non, c'est pas les walkers, pardon, c'est les sitters, ces personnes qui sont assises, on ne sait pas trop ce qu'elles font ou ce qu'elles font pas. La 2e catégorie, donc, c'est les walkers, c'est ceux qui marchent. Donc, c'est ceux qui bricolent, qui avancent à leur rythme, qui sont pas forcément dans l'envie d'être un leader demain, mais qui avancent. Voilà. Donc, eux, je vais leur accorder aussi une partie de mon temps. Et bien sûr, dans la 3e catégorie, j'ai mes runners. Donc, les runners, c'est les personnes qui courent, qui foncent, qui apprennent, qui appliquent, qui sont à l'action tout le temps. Je parle pas de résultats, je parle des gens qui sont dedans, qui font vraiment, qui appliquent tout ce qu'on leur apprend. Ces personnes-là, c'est mes runners. Donc, vous imaginez bien qu'entre les runners, les walkers et les sitters, je vais accorder plus de temps aux runners parce que c'est avec ces personnes-là qu'on va réaliser des objectifs. Je vais accorder, donc, en général, les runners, je leur parle au moins une fois par semaine, même si c'est des fois pas grand-chose, juste voir si ça va, comment tu te sens, est-ce que tu as besoin de moi, voilà. Ou souvent, des fois, c'est eux qui viennent à moi, donc voilà. Les walkers, ça va être des personnes à qui je vais parler une fois par mois ou ou peut-être des fois un peu moins ou un peu plus, ça dépend de mon temps, juste pour voir est-ce que ça va, est-ce que tu as des questions, est-ce que je peux t'aider, répondre à leurs questions et voilà, leur faire comprendre que je suis disponible. Et les sitters, je vais prendre des nouvelles une fois de temps en temps.
Et je vais juste leur dire, c'est pas moi qui vais tout le temps revenir vers eux, mais je vais leur dire que je suis à disposition s'ils ont besoin de moi. Mais bien entendu, c'est pas des personnes à qui je vais accorder beaucoup de mon temps parce que j'ai d'autres choses à faire. Vous êtes là pour travailler, vous êtes là pas que pour faire des copines, même si c'est vrai que c'est un business qui est fun. Vous êtes là pour développer un business et pour gagner de l'argent. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, vous allez devoir vous conduire comme un businessman ou comme une businesswoman. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous conduire juste comme un pote parce que sinon, vous n'allez pas gagner d'argent chez It Works ou dans un autre marketing de réseau d'ailleurs. Voilà. Donc, je vais vous donner un petit exercice. Ça va jusque-là? Est-ce que vous comprenez? Faites-moi un petit coucou, un petit signe dans le chat. Est-ce que ça semble clair pour vous, cette partie-là? Ok, super. Non, Laure, elle me pose une question, donc elle me demande si je le fais que quand j'ai une grande équipe. Non, je démarre petit, après ça te demandera moins de travail, effectivement, si tu n'as pas une grande équipe. Même si tu n'as que 5 personnes, tu as déjà une équipe. Donc, tu sais, ce sera plus facile de les suivre tous parce qu'il n'y en a que 5. Mais c'est sûr que plus tu as une grande équipe, plus tu dois apprendre à répartir ton temps. Mais plus tôt vous prenez les bonnes habitudes, mieux ce sera. Parce qu'une fois que votre équipe va grandir, vous allez voir, ça va être facile de se laisser happer par le reste. Donc, c'est hyper important de vous cadrer dès le départ à répartir votre temps de travail. Donc, pour voir si vous arrivez à le faire au quotidien, on va faire un exercice que vous allez devoir faire sur 30 jours. Donc, pendant 30 jours, vous allez prendre un papier ou un cahier sur lequel tous les jours, vous allez noter tout ce que vous avez fait pour It Works. Donc, que pour It Works, je ne parle pas du reste, ce qui est It Works. Donc, si par exemple, vous avez passé 30 minutes à envoyer des messages à des potentiels, vous marquez 30 minutes, message potentiel. Si vous avez passé 1 heure à répondre à votre équipe, 1 heure à répondre à mon équipe. Si après, vous avez passé 1 heure à faire un Zoom, vous marquez 1 heure à faire un Zoom. Vous marquez chaque action que vous avez faite, de la plus petite à la plus grande pour votre business sur la journée. Et ça, vous allez le faire sur 30 jours. Et dans 30 jours, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre 3 stabilos de 3 couleurs différentes et vous rappeler des 3 catégories dont je viens de parler, votre propre business, l'accompagnement et la formation de votre équipe et le développement personnel. Vous allez prendre une couleur pour chacun et vous allez surligner les actions qui représentent chaque catégorie. À la fin, si par exemple, je ne sais pas, vous avez pris le rose pour votre équipe et que votre feuille, elle est rose, c'est que vous êtes occupé que de votre équipe, vous n'êtes pas développé personnellement et que vous n'êtes pas occupé de votre propre business. À quoi ça sert de faire ça? C'est tout simplement à la fin des 30 jours, ça va vous permettre de rééquilibrer les actions quotidiennes. Ça va vous permettre de prendre conscience si vous occupez plus d'une catégorie que de l'autre. Et c'est vraiment ce but-là. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez des top distributeurs dans votre équipe, vos top 10 ou vos top 2 ou vos top 3, leur demander de le faire de eux aussi de le faire, mais sur une semaine, de vous l'envoyer. De vous dire, tiens, voilà, je l'ai fait sur une semaine, je te l'envoie. Comme ça, le leader ou la marraine pourra lui dire, écoute, tu vois, là, tu pourrais peut-être moins faire ça, plus faire ça, peut-être lui donner des conseils sur comment rééquilibrer ce temps-là. Mais ne vous dites pas que c'est quelque chose qui va être rébarbatif ou quoi. Ce qu'il faut vous dire, c'est que ça va prendre quelques minutes de le noter, bien sûr, mais c'est vraiment pour vous en tirer une conclusion et vous apprendre à rééquilibrer votre temps. Voilà. Est-ce que ça va? Ça vous semble clair? Prêt à faire cet exercice? Voilà, faites-moi des petits coucous dans le chat. Ok, super. Donc, prenez-le au sérieux, faites-le vraiment sérieusement. Et quand vous l'avez fait sur un mois, si vous n'arrivez pas à faire le bilan tout seul, contactez votre marraine pour faire le point avec elle. Et si vous n'avez plus de marraine ou la personne au-dessus, sinon, vous venez vers moi. Si vraiment les personnes qui étaient là avant, on va dire, ne le sont plus, dans ce cas-là, vous pouvez venir vers moi. Mais passez d'abord par votre marraine ou par votre leader et faites un peu le point par rapport à ça et rééquilibrez les choses. Mais ça a vraiment un but. Ça a le but que vous corrigez les choses derrière. Si vous faites cet exercice, mais que vous continuez à faire ce que vous faites, ça n'aura pas d'intérêt. Donc voilà, faites-le sérieusement. Ça, c'est juste une histoire de 30 jours. Après, ça vous aidera à mieux vous organiser.
Donc, à Marbella, ils ont aussi parlé de la crossline. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la crossline? Par exemple, si je prends des branches de mon équipe, l'équipe de Gwen est en crossline avec l'équipe de Linda Y, qui est en crossline avec d'autres équipes, l'équipe de Sharon, qui est en crossline avec… voilà, vous êtes tous dans des branches différentes de mon équipe. Donc, vous n'avez pas forcément d'intérêt les uns les autres parce que vous n'êtes pas dans la même branche, mais vous pouvez quand même travailler ensemble parce que vous êtes dans la même équipe et on peut quand même garder cet état d'esprit one team, one mission. Parce que peut-être que ce qui se passe dans une équipe, les astuces qu'ils partagent entre eux, c'est peut-être pas exactement les mêmes choses que dans leur autre équipe, même si les formations principales, vous les avez par mois. Après, il y a encore d'autres choses qui se passent par votre leader, par votre marraine, qui sont partagées. Je suis certaine que certains d'entre vous, vous avez des choses à apprendre d'autres personnes de l'équipe et qu'elles aussi, elles ont des choses à vous apprendre. Donc, le mieux, c'est vraiment la communication. Donc, vous avez vu que j'ai créé un groupe pour la Crazy Team. Donc, c'est bien, j'ai vu que vous entraidiez, que vous répondez entre vous aux questions. Le but, c'est ça. N'hésitez pas aussi à utiliser ce groupe quand vous avez une crainte, quand vous avez peur de quelque chose ou quand vous avez une astuce qui a cartonné, de la partager aux autres. N'hésitez pas même à le poster dans le groupe. Dites-vous toujours que quand quelque chose marche pour vous, ne vous dites pas, je vais le garder top secret pour moi parce que je vais être la meilleure. Dites-vous que quand vous allez partager votre astuce à quelqu'un, il y a de fortes chances que cette personne, elle sache aussi quelque chose que vous ne savez pas et qu'elle va vous partager en retour. Donc, c'est vrai qu'en France, je suis d'accord, la crossline avec d'autres équipes que la nôtre, c'est pas toujours facile parce que tout le monde n'est pas très éthique, tout le monde n'est pas moral, donc il y a du vol de distri et tout. Donc, j'avoue que personnellement, moi-même, à part certains distributeurs en qui j'ai énormément confiance, avec qui je peux travailler en crossline dans d'autres équipes, en général, j'encourage plus la crossline dans mon équipe. Mais vous le savez, je vous l'ai dit il y a quelques temps, je travaille beaucoup avec Charlie Manois, qui est triple diamant, qui fait partie des top earners européens. Et bien sûr, je travaille aussi avec d'autres équipes ici aux États-Unis, notamment l'équipe de Kiko Erika et d'autres leaders. Donc, on se partage les astuces entre nous pour pouvoir vous apporter encore plus de choses. Donc, quand vous faites la même chose avec vos équipes, que vous trouvez un truc, partagez-le, entraidez-vous, parce qu'ensemble, on est plus fort. Gardez toujours ça à l'esprit. Ensemble, on est plus fort. Plus on partagera nos astuces ensemble, dans la mesure, bien sûr, où ça reste dans les règles et procédures de la société. Go, partagez, profitez. Et je pense même, prenez la peine d'essayer de connaître des personnes de l'équipe qui ne sont pas directement dans votre downline ou dans votre upline parce que vous ne savez pas ce qui peut en ressortir. Vous pouvez vous trouver des affinités avec ces personnes. Vous pouvez peut-être trouver quelqu'un qui est à côté de chez vous, avec qui vous pourrez travailler ensemble, mais utilisez-le. Et Camille Dempsey disait qu'on doit vraiment avoir cet état d'esprit-là parce qu'on a tous des choses à apprendre et on a tous des choses à partager. Voilà, donc je vous encourage et vous allez voir d'ailleurs pour ceux qui font partie du 90 jours challenge, on va travailler ça parce que vous serez dans des équipes pas avec les personnes de votre équipe. Et vous allez voir que c'est un truc de dingue comme on peut apprendre et comme on peut avancer avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des couleurs et des personnalités. Donc, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en avais parlé sur le groupe, j'avais fait une vidéo live pour vous parler des couleurs et des personnalités. Donc, je vais vous en dire un peu plus. Et c'est vrai qu'ils en ont parlé à Marbella, mais moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vu plusieurs fois dans des formations de leaders. Et c'est quelque chose que j'adore, que j'utilise pas forcément tout le temps, mais quand vous maîtrisez le truc et que vous le comprenez, vous allez voir comme ça va vous aider dans votre business. Donc, à quoi ça sert de connaître les couleurs des personnalités? C'est que donc il y a 4 couleurs. Il y a rouge, bleu, jaune et vert. On a tous 4 couleurs, mais on a une dominante en général. Le but, en fait, de connaître les couleurs, c'est de vous-même aussi travailler sur vos différentes couleurs. Si vous savez que vous êtes un rouge, ça veut dire que vous êtes plus orienté sur l'argent, le pouvoir, le leadership. Et bien, peut-être que vous devez travailler un peu plus vos autres couleurs. Si vous êtes un maniaque des listes, de l'organisation, de connaître tous les ingrédients, le plan de compensation, vous êtes un vert, vous allez sûrement devoir apprendre à travailler un peu les autres couleurs. Pourquoi ils n'arrivent pas à lire. Patrick, il a dit ça. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Vous allez pouvoir deviner tout à l'heure. Je vais vous montrer. Vous me direz ce que vous en pensez.
Ça va vous permettre aussi, surtout quand vous arrivez à identifier les couleurs, d'identifier vos interlocuteurs. Pourquoi? Parce que si vous arrivez à savoir si quelqu'un est rouge, bleu, jaune ou vert, vous arriverez à adapter votre discours en fonction de ce que lui veut entendre et de ce qui l'intéresse et de comment vous pouvez répondre en fait à cette personne. Si vous trompez dans votre discours, si par exemple vous parlez à un vert qui est 100% organisé, qui aime le détail, mais vous lui parlez d'argent, il risque de pas signer parce que c'est pas ce qui va lui l'exciter en premier. D'accord? Donc, et ça, je vais vous apprendre à le faire. Et la dernière des choses, c'est que si vous arrivez à identifier votre interlocuteur, que vous arrivez à orienter votre discours en fonction de cet interlocuteur, pour faire le closing, pour faire la vente, clôturer la vente, ce sera vachement plus facile. Donc, je vais vous partager un fichier. Bougez pas. Vous me faites un petit signe quand vous le voyez. Il est là. Voilà, voilà. Vous le voyez? Vous devez voir Marbella normalement. Ouais, super. Alors, donc ça s'appelle le test des couleurs et test de la personnalité. Donc, le profil rouge, c'est 10% des gens. Le rouge, c'est quelqu'un qui demande quand. Lui, il veut savoir quand. C'est quelqu'un qui est énergique, qui est déterminé, qui est en général un leader dans l'âme. Mais lui, il aime bien avoir des tâches spécifiques. Il est axé sur le résultat. Lui, ce n'est pas forcément les actions qui l'intéressent. Lui, il veut du résultat. Il veut savoir quand il va toucher son argent. Il s'en fout des détails. Et il peut même des fois être blessant involontairement parce qu'il s'en fout du sentiment. Lui, ce qu'il veut, c'est du résultat. J'ai rien dit, hein. Quoi? C'est toi, le rouge. Ah. Donc, les rouges, ils aiment bien le pouvoir. Ils aiment bien être en avant. Les rouges aiment l'argent. C'est souvent des personnes qui vont vous demander « Ok, combien on gagne ?» C'est souvent les premières questions qu'ils vont vous poser. Après, vous allez avoir… voilà, on donne un peu plus de détails. Les rouges, c'est des compétitifs. Voilà, c'est des gens qui aiment le challenge, qui adorent relever le défi. C'est des gagnants dans leur tête. Voilà, c'est des gens qui prennent de l'initiative, ils sont autonomes. En général, c'est pas ceux qui vont… c'est pas ceux qui vont vous poser 50 000 questions. Ils peuvent être un peu… Ils peuvent vous mettre le pied au cul. C'est des gens qui peuvent un peu vous bousculer. Mais ils doivent apprendre à se sensibiliser. Par contre, ils aiment le travail qui est bien fait. Et c'est des gens qui sont très sensibles aux challenges, aux défis, aux concours. Et c'est des gens qui… comment dire, ils sont automotivés. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Donc, vous devez sûrement penser à des gens quand je vous dis ça. Alors, je vous rassure, on a tous une part de rouge. Elle est juste moins développée chez certaines personnes. D'accord? Donc, vous ne dites pas que si vous n'êtes pas un rouge, vous ne pouvez pas être un leader. On a tous une part de rouge. D'accord? Les bleus, ça représente 25% des gens. Donc, les bleus, c'est un peu les pump it up, c'est un peu les foufous qui aiment bien faire la teuf, qui aiment bien se mettre en avant, qui montent facilement sur scène, qui vont prendre le micro. Mais c'est plus des rigolos. Donc, ils sont extrêmement interactifs, ils aiment faire rire, ils aiment les gens. Ils sont un peu impulsifs, expressifs. C'est ceux qui vont mettre des chapeaux, des lunettes. Enfin, voilà, je vous laisse imaginer. C'est des gens qui aiment s'amuser. Voilà, c'est des gens qui… Donc ça va être des personnes qui vont plus vous demander « Mais c'est fun, It-Works ?» C'est des gens qui vont souvent arriver en retard parce qu'ils s'en foutent de l'heure, ils sont là pour s'éclater. Voilà, ils sont très facilement distraits par toutes les situations sociales. Donc, les ragots, tout peut les distraire facilement. Donc, les bleus, c'est des personnes qui vont adorer les événements. C'est des personnes qui vont adorer les formations d'équipe, qui vont adorer être en communauté, ils aiment le groupe, en fait. Ils aiment ça. Ils s'amusent, ils rigolent. Eux, ce qu'ils veulent dans le business, c'est s'éclater, faire des copains et l'esprit d'équipe. C'est ça qui les intéresse. C'est pas trop l'argent pour eux. Eux, c'est le divertissement. Voilà, c'est ce que vous devez retenir pour les bleus. Donc, ça va être celui qui va faire l'idiot pendant la formation. Voilà, vous voyez, je pense, un peu le type de personne. Ensuite, on a les jaunes. Donc, 40% des jaunes, eux, ils vont demander pourquoi ils détestent le conflit. Ils aiment faire plaisir aux autres. Ils aiment le travail en équipe. Ils sont aimables. C'est des gens qui sont beaucoup pour les autres. C'est des gens qui aiment aider les autres, qui vont faire énormément pour les autres, qui limite vont faire aussi It-Works parce qu'ils sont heureux de pouvoir aider les gens à mieux se sentir dans leur peau et parce qu'ils sont heureux d'aider les gens à sortir de la merde.
Voilà, donc c'est des gens, eux, qui vont vous demander, qui vont peut-être réagir en vous disant ah ouais, je pense à quelqu'un que ça pourrait aider. Voilà. Donc, vous avez vu, il y a quand même une grosse proportion de personnes qui sont jaunes. Je vous rassure, on a tous une part de jaune. Je vous laisserai deviner ce que je suis. Je suis pas que verte, même si vous avez déjà pu noter que je suis verte. Il y a d'autres choses qui sont dominantes dans mon caractère. Et voilà, ça vous donne une idée. Donc, les jaunes, ils aiment travailler en équipe. Ils aiment les événements aussi parce qu'ils aiment être ensemble. Ils aiment le partage. C'est des gens qui aiment les autres. Moins pour le fun. Ils seront peut-être des fois un petit peu plus discrets qu'un bleu, par exemple. Ils veulent savoir qu'ils ont du soutien et ils aiment soutenir les autres. Souvent, d'ailleurs, ils font passer les autres avant eux-mêmes. Ils aiment travailler à leur rythme et eux, par contre, aller blitzer ou faire des choses en équipe, des repas d'équipe, c'est quelque chose qui leur plaît parce qu'ils aiment bien être avec les autres. Voilà, donc ça, c'est le jaune. Le vert, ça représente 25% des gens. Ça, c'est les gens, vous allez tout de suite les identifier, c'est ceux qui posent 36 000 questions. Comment, pourquoi, c'est quoi les ingrédients, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est des personnes qui veulent tous les détails. Par contre, ils peuvent voilà, je ne sais pas si vous m'entendez encore. J'ai eu une perte de réseau. Allô? Vous êtes encore là? Allô, allô? Faites-moi un petit signe dans le chat. Dès que vous m'entendez de nouveau bien, faites-moi un signe dans le chat que je sache que c'est revenu. Ok, super. C'est bon? Ok. Donc, les verts, ça va être des personnes qui vont poser beaucoup de détails, qui vont analyser, qui vont se poser 36 000 questions à chaque fois qu'ils vont faire un truc. Ça va être genre des personnes qui, avant de placer une commande, ils vont revérifier 3 fois le numéro du distributeur avant de placer la commande. Enfin, voilà. Ils sont prudents quand il s'agit de prendre des décisions et ils aiment les faits. Eux, ils aiment bien les histoires, ils veulent des faits. Ils veulent quelque chose de concret. Donc, c'est des gens qui vont aimer que vous leur envoyiez les fiches produits, qui vont aimer que vous leur envoyiez le plan de compensation, ce genre de choses. Donc, les verts, c'est des fans de Google et d'Excel, c'est des fans de tableaux, de listes, voilà, c'est des personnes qui sont super organisées, c'est des personnes qui sont concentrées, qui vont réfléchir avant de prendre une décision. Donc, souvent, on peut avoir l'impression qu'ils acceptent beaucoup de choses avant de finalement prendre une décision, mais c'est comme ça fait partie de leur caractère. Ils analysent les situations avant de décider. C'est des personnes qui aiment apprendre, qui aiment les nouvelles connaissances, c'est quelque chose qui les motive. Donc, c'est des personnes qui vont être à toutes les formations. Voilà, c'est des personnes qui aiment les chiffres, les détails, les statistiques, etc. Donc, voilà, vous savez un petit peu quelles sont les 4 couleurs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a tous les 4, mais on a une, voire 2 dominantes, des fois même 3, ça dépend, mais on a toujours des traits qui sont dominants. Donc, quelle couleur vous pensez être? Je vous laisse commenter. Dites-moi ce que vous pensez être comme couleur. Ou si vous ne savez pas quelle couleur vous êtes, vous demandez à votre conjoint. C'est la meilleure personne qui peut savoir quelle couleur vous êtes de manière objective. Parce que nous, des fois, on a du mal à se dire voilà. Et je vous laisse dire pour ceux qui ont envie, qu'est-ce que vous pensez que moi je suis comme couleur? Il y en a qui ont déjà… regarde, tu l'as devant toi là. Je le remets. Le vert. Donc, le vert, c'est les gens qui aiment le détail, c'est les gens qui posent plein de questions, c'est les gens qui font des listes, qui font des tableaux. Vert. Voilà. Vert et jaune, jaune. Ok. On est tous chacun. C'est obligé. Mais on a tous une dominante. C'est comme ça. Si tu sais pas, Émilie, il faut que tu demandes à ta maman ou à quelqu'un de très proche de toi. Elle pourra te le dire. Mais on a forcément un trait dominant. Donc voilà, vous avez trouvé. Moi, je suis une vert jaune. Je suis un mix de vert jaune en fait. Voilà, même si j'ai des fois une pointe de bleu parce que des fois je peux être un peu folle. Et bien sûr, forcément du rouge, sinon, voilà, ce serait difficile d'être un leader. Mais la dominante, c'est vert et jaune, ouais. C'est rouge et bleu. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que ça te ressemble, Émilie. Ok, donc voilà pour les couleurs, ça vous plaît? Donc pourquoi je vous explique ça? Parce que imaginons que maintenant, on prend un exemple. Vous blitzez quelqu'un. Quelqu'un qui va vous dire, mais tu gagnes vraiment de l'argent avec ça? À votre avis, c'est quelle couleur?
C'est ça, un rouge. Quelqu'un qui vous dit, mais il y a quoi dans ce wrap? C'est homologué? C'est nocif? À votre avis, il est quelle couleur? Ouais, c'est ça. Vous avez tout compris. Quelqu'un qui va vous dire, ah, je connais des copines que ça pourrait intéresser, qui en auraient besoin. À votre avis, quel type de couleur ça peut être? Jaune, c'est ça, jaune. Et quelqu'un qui va vous dire, et la prochaine partie, c'est pour quand? C'est fun? On s'amuse bien? Voilà, un bleu. Vous avez tout compris. Donc, en fait, vous, votre rôle, quand vous échangez avec quelqu'un, c'est de le faire un peu parler pour essayer de voir un petit peu sa dominante. Parce qu'une fois que vous avez trouvé sa dominante, forcément, un rouge, vous allez plus lui parler des bonus, du plan de compensation, d'à quel point il peut facilement avancer dans les rangs. Si vous avez un bleu, vous allez plus lui parler des vraies parties, des événements, de la conférence annuelle, voilà. Si vous avez un jaune, vous allez plus lui dire que tu peux aider les autres à avancer dans leur business. Il y a le travail d'équipe, tu peux aider les gens à se réconcilier avec leur silhouette. Et on a une association Gives Back. On donne… Ah, vous m'entendez plus? Allô, allô? Est-ce que les autres m'entendent? Si, c'est bon? Ah, d'accord. Bah, ça vient de chez toi, Sabrina. Donc voilà, si c'est un vert, bah, lui, il ne faut pas hésiter à donner du détail. Il faut donner du détail, il faut lui envoyer des fiches. Tous les trucs écrits que vous pouvez avoir, lui, il va tout lire dans le moindre détail, donc vous pouvez lui envoyer. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, où je veux amener le truc, c'est vraiment pour vous permettre d'identifier le type de personne que vous avez en face de vous et d'orienter votre discours. Parce que si un rouge, vous lui parlez d'aider les autres, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est de l'argent, du résultat. Il s'en fout d'aider les autres. Si vous parlez à un vert de gagner de l'argent, il s'en fout, lui, il veut d'abord le détail. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée. D'ailleurs, le vert, ça peut être quelqu'un de très chiant parce qu'il va vous poser 50 000 questions et il va mettre du temps à se décider, à vous rejoindre. Donc, mais si vous voulez l'aider à vous rejoindre un peu plus vite, envoyez-lui plein de fiches et plein de trucs à lire, il va être content. Donc voilà pour les couleurs. Est-ce que pour vous, ça va les couleurs? Ça vous plaît? Voilà, vous avez compris un peu le principe. Donc, bien sûr, ce fichier, je vais vous le mettre sur le groupe. Comme ça, vous pourrez le relire et le connaître un petit peu mieux. Et je vais vous repartager le document que j'avais tout à l'heure. Où il est? Oups, je crois que je l'ai fermé. Attendez. Alors, hop. Voilà. Faites-moi un petit signe dès que vous le voyez. Il est où? Il est passé où? Je crois que mon ordi fait des siennes, il ne montre plus mon dossier. Alors, attendez voir. Je rouvre. Voilà, je lis. Vous le voyez? Ok, super. Ok, donc on a parlé des couleurs, donc vous avez compris l'importance des couleurs et on va parler bien sûr des rêves et des objectifs. Donc vous avez vu qu'en ce moment, on en parle beaucoup avec It Works, le Dream Board. Donc je vais essayer de vous montrer pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Le mien, il est juste au-dessus de ma tête là, donc le mien est celui de Patrick. Nous, on a même encouragé nos enfants à faire le leur parce que je trouve que c'est hyper important de leur apprendre à rêver dès le plus jeune âge parce qu'on a souvent tendance à rabaisser, à dire c'est pas possible, tu n'y arriveras jamais, non mais ne rêve pas, voilà, on dit souvent ça, mais au contraire, moi je trouve que c'est hyper important de vous encourager vous-même, d'encourager votre famille à rêver, mais surtout à rêver grand. Mais pour que vos rêves soient réalisables, que vos objectifs soient réalisables, ils doivent être écrits. Parce que je vous garantis que si c'est quelque chose que vous gardez que dans votre tête, ça reste dans votre tête un moment et puis ça s'envole. Quand c'est écrit et que vous l'affichez quelque part où vous pouvez le voir tous les jours, quand vous avez une baisse de morale ou quoi, ou que vous cherchez un peu de motivation, mettez-vous debout devant votre tableau des rêves ou devant votre liste d'objectifs que vous avez à réaliser et dites-vous, bon, bah, si je veux cette voiture, allez, il faut que j'y aille, il faut que je continue, je vais y arriver. Mais vos objectifs, vous devez pouvoir les regarder tous les jours. Ils doivent être dans une pièce où vous y avez accès tous les jours. Là, on est dans mon bureau. Mon bureau, il est dans la première pièce quand on rentre. Moi, c'est dès que je passe devant, je le vois tous les jours. Et ça m'arrive de m'arrêter devant et de regarder et de me dire, allez, tu vas y arriver. Celui-là, c'est le prochain sur la liste. Voilà.
Donc, si vous avez un conjoint ou un mari, faites-le ensemble parce que c'est hyper important d'avoir des objectifs communs. Faites aussi vos rêves à vous et faites-le avec vos enfants si vous en avez. Et pensez surtout, ce qui est important, à mettre des objectifs du plus petit au plus grand. Pourquoi? Parce que si vous mettez que des gros objectifs comme une maison, une croisière, une voiture de luxe, jusqu'à ce que vous y arriviez, il va se passer un temps, on est bien d'accord. Donc, mettez-vous aussi des objectifs petits qui vous motivent comme, je sais pas, aller au restaurant une fois par mois, réinscrire mes enfants à une activité sportive, me faire un rendez-vous avec mon chéri une fois par mois, ou des petites choses simples de la vie. Allez vous faire les ongles et les cheveux tous les 2-3 mois. Mettez-vous des petits objectifs abordables. Tout plein de petits qui vous plaisent, mettez-vous des moyens et mettez-vous des très gros. Comme ça, à chaque fois que vous allez réaliser quelque chose, vous pouvez le cocher. Ça peut être des objectifs de santé, ça peut être perdre du poids, ça peut être passer plus de temps avec vos enfants, ça peut être arrêter votre travail principal. Et quand vous mettez des objectifs, quantifiez-les. Vous devez savoir quand, combien et qu'est-ce qu'il faut pour y arriver. C'est hyper important. Et sachez que seulement 15% des gens dans le marketing de réseau écrivent leurs rêves. Et que sur ces 15%, il y en a 9 qui réussissent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même une grosse proportion, 9 sur 15. Ça veut dire que si vous n'écrivez pas vos rêves, vous ne ferez probablement pas partie de ce pourcentage. Donc, écrivez-le, c'est hyper important. Après, je vais vous donner quelques chiffres parce que vous avez dû remarquer quand vous commencez à recruter des personnes dans votre équipe, il y a des personnes qui sont à fond, qui travaillent, qui ont la même vision que vous. Il y a des personnes qui bricolent, il y a des personnes qui arrêtent à peine elles ont commencé ou des fois elles arrêtent alors qu'elles étaient bien parties. On ne comprend pas pourquoi. Mais c'est l'histoire de la vie du marketing de réseau. Donc, sachez que seulement 5% de vos distributeurs seront des personnes incroyables, seront des distributeurs incroyables. 15% de vos distributeurs abandonneront. Et il y a 80% qui auront le potentiel en fait d'avoir un impact dans votre business ou dans leur business. Mais comment faire pour qu'ils utilisent ce potentiel d'avoir un impact? Votre rôle, c'est de leur faire prendre conscience que la question, c'est pas de savoir si ça va marcher, mais de savoir quand est-ce que ça va marcher. Parce que le plus important, c'est une question de durée. Ça peut ne pas marcher demain ou dans une semaine ou dans un mois ou dans 6 mois ou dans un an, mais peut-être dans 2 ans. Est-ce que ça vaut pas la peine d'attendre? Mais si vous leur donnez pas cette vision, qu'ils ont de l'or entre les mains et que ça peut radicalement changer leur vie, quel que soit le temps que ça prend, eh ben, ils abandonneront avant même d'avoir commencé à réussir. Et je donne souvent 2 exemples que j'adore donner. Vous avez dû l'entendre 200 fois, mais je vais encore le répéter. Jocelyne Yates, qui est ambassadrice et millionnaire aujourd'hui chez It Works, elle a mis 9 mois à être exécutive. 9 mois. Et elle a 21 ans, je crois. Donc, si je peux vous dire que même si vous avancez doucement, qu'à un moment donné, il y a le déclic et que ça va se déclencher, eh ben, ça peut marcher, mais laissez-vous le temps. Ensuite, la deuxième chose que je dis souvent, c'est il y a 9 rangs chez It Works. Enfin, il y en a 8, donc on ne va pas compter le rang de distributeur. Si vous passez un rang par an, dans 8 ans, vous gagnez 30 000 $ par mois. Quel job aujourd'hui, et là, je vous demande de me répondre, est-ce que vous connaissez un job qui peut, dans 8 ans, vous donner 30 000 $ de salaire mensuel? Aucun. On est d'accord. Et il n'y a aucun patron qui peut vous offrir une promotion pareille. On est bien d'accord. Donc, vous avez cet or entre les mains avec It Works. Ne le gaspillez pas parce que vous êtes impatient. Et n'oubliez jamais que ce que vous récoltez, ce que vous semez, vous l'avez semé. Mais si vous n'attendez pas suffisamment longtemps pour récolter ce que vous avez semé, pourquoi vous avez fait tous ces efforts si vous n'êtes pas là pour récolter le fruit de votre travail? Bah, des fois, il y a juste des semences qui prennent du temps à pousser. Laissez-vous le temps de voir les choses venir. Par contre, c'est sûr, si vous attendez que les choses viennent mais que vous ne faites rien, bon, bah là, vous pouvez attendre longtemps. Il ne va pas pousser grand-chose. Mais si vous êtes réellement à l'action, vous avez la conscience tranquille de vous dire que vous faites tout ce qu'il faut, que vous appliquez tout ce qu'il faut, ça va venir. Ça va venir, mais soyez patient, soyez constant, soyez régulier dans vos actions et ça va payer. Alors, sachez qu'en 16 ans, le plan de compensation d'It Works n'a jamais changé, sauf pour nous faire gagner plus. Donc, le plan en lui-même, il n'a jamais été modifié radicalement.
Il y a eu des petites modifications, mais souvent, c'est en notre faveur. Donc, par exemple, quand on a perdu le bonus de $120 quand on faisait 4 CF, en échange, ils nous ont quand même mis le bonus rubis de $500 jusqu'à la fin de l'année. Donc, à chaque fois qu'il y a une modification dans le plan de compensation, c'est toujours en notre faveur. Par contre, ce que vous savez peut-être pas, c'est que dans les autres marketing de réseau, ce qui se passe bien souvent, c'est que dès que la société commence à décoller, que les gens commencent à vraiment gagner de l'argent, ils changent le plan de compensation parce que le but, c'est qu'eux gagnent de l'argent et plus leurs distributeurs. Sauf que chez It Works, ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a plein de gens qui sont déçus quand ils changent de MLM parce qu'ils se disent « Ouais, là, c'est super, c'est nouveau, on est super bien payé. » Et une fois que tout le monde commence à bien être payé, le business change le plan de compensation. Et là, du coup, tout le monde tire la tronche. Mais c'est trop tard, ils sont partis. Donc, il vaut mieux rester là où on est et prendre ce qu'on a parce qu'ils sont déjà hyper généreux et continuer comme ça plutôt que de se dire que l'herbe est plus verte ailleurs et puis que vous pouvez vraiment vous ramasser. Donc, voilà. Pensez sur le long terme. Dans votre tête, vous devez avoir une vision sur 5 ans, 10 ans. Vous ne devez pas avoir une vision sur 1 an, sur 6 mois. Si vous pensez que si dans 6 mois, 1 an, vous n'avez pas réussi chez It Works, vous allez arrêter avant d'avoir réalisé quoi que ce soit. Parce qu'on a tous un parcours différent. Ne vous cassez pas la tête à vous comparer aux autres. Chaque chemin est différent. Il y a des personnes qui avancent vite et qui après galèrent. Il y a des personnes qui avancent doucement et qui tout d'un coup avancent comme des fusées. Laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps. Voilà. Et donc là, je vais vous partager un truc qui est hyper puissant. Vous allez halluciner, mais vraiment. Et si vous prenez conscience de ça, vous allez voir que vous êtes au bon endroit au bon moment. Actuellement, le marché international, donc quand je parle de marché international, c'est tout sauf les États-Unis. Donc le Canada, la Nouvelle-Zélande, les pays européens dont la France. Il faut savoir que le marché international représente 10% du marché global de It Works à ce jour. Ça peut sembler pas beaucoup, vu le nombre de pays, mais la France est deuxième. On est deuxième mondiaux après les USA. On est vraiment deuxième mondiaux après les USA. Donc, réalisez ça. On est deuxième mondiaux. Et vous savez ce qui est génial, c'est que avec les prévisions d'It Works, vu le développement actuel, dans les mois et les années à venir, le marché international représentera 70% du marché d'It Works. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché européen, dont la France, représentera plus en fait que les États-Unis. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça peut donner. Et vous devez absolument prendre conscience que vous êtes les pionniers du marché européen. Vous êtes aujourd'hui les pionniers du marché européen. Donc, ne faites pas marche arrière avant d'avoir pu réaliser tout ça parce que vous le regretterez sûrement par la suite. Donc, voilà, quand vous verrez d'autres personnes qui, eux, ont persévéré et qui tout d'un coup décollent, vous risquez d'avoir les boules de ne pas avoir continué. Donc, je vous donne un exemple qui est mis dans MC Pentecost, donc qui est Black Diamond, donc un auto-earner. Dans sa ville, donc à dans le Michigan, à Grand Rapids, ils sont 3 Black Diamond dans la même ville. Denise Walsh et les Dunn. Joël et Stéphanie Dunn. Ils sont 3 Black Diamond dans la même ville. Il y a toujours encore des gens qui ne connaissent pas. Il y a toujours encore des personnes, quand ils blitzent, qui ne connaissent pas le wrap ou qui n'ont jamais essayé. Donc, si eux, dans la même ville, à 3 Black Diamond qui ont un réseau de ouf, ils continuent à développer, vous pouvez développer. C'est pas la peine de dire oh, on est beaucoup, il y a plein de distributeurs. Oui, il y en a plein, mais il y en a pas beaucoup par rapport à toute la planète entière et tout ce qu'on a encore à réaliser. Et souvent, quand vous demandez si les gens connaissent, ils connaissent. Enfin, beaucoup ne connaissent pas, mais ceux qui connaissent, la plupart, ils n'ont même pas essayé. Donc, à vous de faire en sorte d'être celui qui leur fera essayer le wrap. Ensuite, il y a l'importance du blitz et je vais vous donner l'exemple de Barboozer qui est un ambassadeur canadien. Elle, son défi, c'est devenu un automatisme. À chaque fois qu'elle va à la caisse, partout, dès qu'elle paye quelque chose, elle blitz. Que la personne soit réceptive ou pas, elle paye quelque chose, elle donne un blitz. Elle va acheter du pain, elle donne un blitz. Elle va aux courses, elle donne un blitz. Elle met de l'essence, elle donne un blitz. Il n'y a pas un endroit, en fait, où elle passe à une caisse sans blitzer. Parce que n'oubliez jamais que même si la personne n'est pas réceptive à l'instant même et que vous l'ajoutez sur les réseaux sociaux, eh ben, peut-être qu'elle le sera dans 6 mois, dans 1 an. Parce que n'oubliez jamais que la vie des gens change. Demain, ils peuvent divorcer. Demain, ils peuvent perdre leur travail. Demain, ils peuvent en avoir marre de laisser leurs enfants tout le temps à la nounou et ils ont envie d'être chez eux. Donc, dites-vous que c'est que comme ça que vous pouvez ouvrir votre marché. Si votre bouche est ouverte, votre business est ouvert.
Mais pour ça, vous devez parler tout le temps de votre activité. Chaque personne avec qui vous êtes en contact, à un moment ou à un autre, vous devez parler de ce que vous faites. Si vous ne parlez pas de ce que vous faites, ben, les gens ne peuvent pas deviner. Parce que des fois, même s'ils vous regardent sur Facebook, ils ne voient peut-être pas tout ce que vous faites. Ils ne regardent peut-être pas tout ce que vous faites. Ils ne sont peut-être pas beaucoup connectés. Et peut-être qu'ils pensent que vous vendez des wraps. Peut-être qu'ils ne savent pas que vous avez des produits pour le visage. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent être eux aussi distributeurs. Les gens ne voient pas tout ce qu'on poste. Ne l'oubliez jamais. Peut-être que votre voisine, elle sait que vous êtes distributrice, mais elle ne sait pas exactement ce que c'est. Donc, à vous de faire en sorte que les gens ils aient envie d'en savoir plus. Et comme je disais tout à l'heure, c'est le plus dur, c'est la patience. Mais c'est dur la patience pour tout. Quand on construit une maison, on ne dit pas, allez, je vais construire une maison, le lendemain, elle est prête. Quand on veut perdre du poids, on ne dit pas, je veux perdre 30 kilos, le lendemain, vous avez perdu 30 kilos. Chaque chose importante dans votre vie, ça va être un processus sur le long terme. Et si vous voulez que ça marche, il faut que vous alliez au bout de ce processus. Et là, c'est la même chose avec It-Works. Si vous ne faites pas les choses suffisamment longtemps avec régularité, vous ne verrez jamais le résultat de ce que vous avez fait. Donc, l'autre chose que je voulais vous dire aussi, donc vous avez compris qu'aujourd'hui, l'international, c'est une mine d'or pour It-Works. Et donc, il faut être dedans. Ne lâchez pas le truc parce que vous y êtes. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 5 manières de gagner de l'argent chez It-Works. Il y en a 5. Il y a le cash, parce que quand vous vendez des wraps, ben, vous pouvez vous faire du cash. Moi, personnellement, j'ai toujours des wraps dans mon sac. Partout où je vais, j'ai des wraps, j'ai un Fab Wrap, j'ai des Wow et j'ai le Lip and Eye dans mon sac. Partout où je vais, parce que je peux faire essayer un wrap, je peux faire essayer le Lip and Eye. Et je vais même vous lancer un défi. Combien d'entre vous, vous donnez un blitz? La personne, elle semble intéressée. Mais quand vous avez offert ce blitz, combien d'entre vous osent dire « J'en ai un sur moi, est-ce que vous le voulez? Je vous le fais à 25 € au lieu de 30 €. Qui a déjà osé poser la question au-delà du blitz? Ah, bah super, Nora. Et vous allez voir que vous allez être surpris qu'en demandant, on peut obtenir. Parce que je vous garantis que si vous demandez, vous lancez une discussion, la personne elle dit « Ah, ça peut être intéressant, je ne connais pas. » Bah, pourquoi pas tout de suite enchaîner, lui dire « Bah, vous savez quoi? J'en ai un sur moi. Vous pouvez l'avoir pour 25 € au lieu de 30 €. Si vous avez la possibilité, vous lui le posez. Si ce n'est pas possible parce que c'est une caissière ou quoi, vous lui vendez. » Vous seriez surpris de voir quand on demande ce qu'on peut obtenir. Mais il faut oser demander. Ce n'est pas facile, mais il faut oser demander. La deuxième manière de gagner du cash, c'est le revenu résiduel. Donc, le revenu résiduel, qu'est-ce que c'est? C'est vos commissions. Mais c'est vos commissions. Quand je parle de revenu résiduel, je ne parle pas des bonus. Donc, le pourcentage sur votre réseau. Les fast start, bien entendu. Pour moi, le fast start, c'est, et d'ailleurs pas que pour moi, pour beaucoup de leaders, c'est vraiment comment dire, la tirelire. Ça, c'est vraiment votre cochon à économie, on va dire, le fast start, parce que, imaginez, vous démarrez le business, vous démarrez un distributeur qui n'a pas d'argent, qui pour lui, c'est vital de faire tout de suite de l'argent parce qu'il a besoin de faire ses courses avec cet argent-là. Non seulement, bien sûr, il peut vendre ses wraps, mais admettons qu'il ait déjà vendu ses wraps et qu'il veut faire du cash tout de suite dans son premier mois. Il n'arrivera peut-être pas tout de suite à être Ruby et avoir un bonus Ruby et avoir les commissions d'un Ruby. Surtout que vous le savez comme moi, la moyenne des commissions, en général, le premier mois, on n'a pas la moyenne. Mais le fast start, il rentre un distributeur, il fait 2 clients fidèles, 100 $. Il rentre 2 distributeurs, ils font 2 clients fidèles, encore 100 $. 100 $, réfléchissez juste combien de familles ça peut aider 100 $ pour mettre de l'essence, pour faire des courses, pour payer une facture quand on est vraiment dans la galère. 100 $, ça peut vraiment sauver la mise. Donc, pensez que ce fast start, vous devez vraiment mettre l'accent dessus quand vous rentrez vos distributeurs. Et là, je rebondis sur le bonus cap. Donc, le bonus cap, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est pour les diamants et plus. Et c'est relié à ce bonus fast start parce que ce fast start, il augmente quand on devient diamant et plus. Il est plus de 100 $, il augmente à chaque rang, diamant, double diamant, etc. Et en plus, on touche encore de l'argent quand les autres personnes de l'équipe font aussi leur fast start. Il y a certaines conditions. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est trop compliqué, mais je veux vraiment dans votre tête, dans un coin de votre tête, que vous gardiez que les fast start, c'est la clé de grosses commissions. Donc, gardez ça vraiment dans un coin de votre tête. Et la 5e manière, bien sûr, de gagner de l'argent, c'est les good bonus. D'accord? Les good bonus qui sont ponctuels, bonus diamant, bonus rubis, etc.
Mais j'aimerais vraiment mettre l'accent sur quelque chose. Ils en ont parlé à Marbella et je suis vraiment très contente qu'ils en aient parlé. Votre mission de leader, c'est de donner la vision de ce que c'est It Works, de ces 5 manières de gagner de l'argent, pas de mettre l'accent que sur les good bonus. Pourquoi? Parce que sinon, les personnes qui n'obtiendront pas le good bonus, elles vont être déçues et elles vont pas avoir envie d'avancer. Et surtout, ceux qui perdent leur good bonus, ils risquent après de plus avoir envie d'avancer. Un bonus, c'est pas grave, ça va, ça vient. Si on le perd, on perd. Si on l'a, on l'a. Mais ce que vous devez penser, c'est le long terme. Pour moi, il faut pas se dire je sors une position maintenant pour avoir le bonus. S'il y en a à ce moment-là, trop cool pour vous. Mais n'incitez pas vos équipes à faire n'importe quoi juste pour un good bonus pour qu'après ils ne le gardent pas. En général, dans mon équipe, il y en a plusieurs qui m'ont entendu le dire. Si je sens que c'est chaud, je vais vous déconseiller de le faire. Après, si je sens qu'il y a les épaules pour, que l'équipe est pour, qu'on peut le faire, je vais vous dire allez go. Ça ne veut pas dire que ça va marcher et que vous allez garder votre bout de bonus parce qu'après, ça va dépendre de vous et de votre équipe. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais s'il vous plaît, ne mettez pas le focus que sur les bonus, mettez le focus sur la globalité. On peut faire du cash, on peut faire des commissions. Il y a les fast start et il y a les bonus additionnels. C'est 5 manières de gagner de l'argent. Ne restez pas focalisé que sur une seule. Et je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté une conférence d'une femme qui est dans une équipe américaine et leur leader leur a mis un challenge de vendre le plus de wraps possible sur 3 mois. La personne, elle a vendu 100 wraps. 100 wraps en 3 mois. Elle n'avait jamais fait ça avant. Elle n'osait jamais demander. Et elle est passée de rubis à diamant. En 3 mois, elle a eu les bonus de la société. Mais en fait, elle n'osait jamais demander. Et là, comme il y avait ce challenge et qu'elle n'avait pas envie de perdre, c'est probablement une rouge parce que ce challenge, il l'a motivée à fond. Chaque personne qu'elle rencontrait, elle lui demandait si elle pouvait la wrapper pour 25 € au lieu de 30. Elle disait qu'elle avait besoin de mettre à jour son portfolio, qu'elle voulait des nouvelles photos et qu'elle lui faisait une réduction supplémentaire. Voilà. Et ben, elle a vendu 100 wraps en 90 jours. Donc, imaginez, vous pouvez aussi le faire. La seule chose, c'est qu'on se met trop de barrières parce qu'on a peur. Laissez-vous cette chance d'essayer de le faire. Je suis sûre que vous pouvez y arriver aussi. Donc, l'accompagnement du nouveau distributeur. Donc, ça, c'est la prochaine chose dont je vais vous parler. N'oubliez pas que quand vous rentrez un nouveau distributeur, on en a parlé tout à l'heure, vous devez le former dès le départ pour qu'il ne détruise pas son marché chaud. Après, s'il ne se rend pas disponible pour les formations, s'il n'assiste pas au Zoom et s'il ne regarde pas les vidéos, bon, bah là, vous ne pouvez rien faire. Vous aurez fait votre part du travail. Après, si la personne ne prend pas sur son temps pour apprendre, vous ne pouvez rien faire. Mais vous, en tant que parrain marraine, essayez de les connecter tout de suite dès le départ au groupe d'équipe, de lui donner les vidéos à regarder, de faire un petit zoom avec lui pour faire le point. Parce que le problème, c'est que s'il commence à communiquer de la mauvaise manière, il risque de griller toutes ses cartes dès le départ et là, c'est mort. Donc, voilà. Après, il va être obligé de sortir de son cercle premier. Ça risque d'être un démarrage beaucoup plus difficile. Ce n'est pas définitivement fini, mais ça risque d'être plus difficile. Incitez vos nouveaux distributeurs à poser des objectifs quantifiés. Donc, comme je le disais tout à l'heure, des objectifs écrits et quantifiés. Par exemple, quand je dis quantifié, c'est OK. Moi, mon objectif avec It Works, c'est de payer mon loyer tous les mois 500 €. Je donne un exemple. Qu'est-ce qu'il faut pour faire 500 €? Il faut être au moins rubis. Qu'est-ce qu'il me faut pour être rubis? Il me faut 5 distributeurs qui font 400 points. Voilà. Ben là, on a fixé un objectif. On sait que si elle veut atteindre cet objectif, il faut qu'elle soit rubis. Voilà. Les gens, n'oubliez jamais qu'ils vous rejoignent pour vous, pas pour des promesses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez leur promettre monts et merveilles. Les gens, ils vous rejoignent pour vous, pour votre personnalité, parce que c'est vous qui leur avez donné envie de les suivre. Donc, restez vous-même. Ne devenez pas quelqu'un d'autre parce que vous commencez à prendre la notoriété ou que vous commencez à passer des positions. Restez vous parce que les gens vous ont suivi pour vous. Mais n'oubliez pas non plus qu'ils vous ont suivi pour vous, mais vous n'êtes pas leur assistant. Ce n'est pas parce que c'est vous qui vont réussir ou pas. La personne, elle réussira pour elle et par elle, uniquement. Même si, bien sûr, les outils que vous allez lui donner, les outils que l'équipe va lui donner vont l'aider. Mais voilà, ne prenez pas les choses personnellement quand quelqu'un ne réussit pas. Vous n'êtes pas forcément la personne responsable. Alors, il y a 2 choses que je vais vous donner comme astuces. C'est des astuces de Kemi Dempsey. Donc, si un distributeur se plaint, vous avez 2 questions que vous pouvez lui poser. S'il se plaint que ça ne marche pas pour lui, OK. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as frappé quelqu'un? Bah, si ça date, ça expliquerait peut-être pourquoi tu n'avances pas en ce moment. Lui demander combien d'invités tu as eu à la dernière présentation ou wrap party. Donc, ça peut être un événement public, ça peut être une wrap party, ça peut être une wrap party en ligne, ça peut être une présentation en ligne. Est-ce que tu avais des invités?
Si tu n'as pas d'invité, bah, t'étonnes pas que tu as du mal à avancer. Même si c'est qu'un invité, c'est déjà bien. Mais il faut faire la démarche d'inviter des gens pour qu'ils puissent participer et qu'il y ait du résultat. Dans le passé, on peut le dire, bah, alors, toutes les personnes qui sont là ce soir, qui a déjà participé à une wrap party publique ou une wrap party ou une présentation en ligne ou une wrap party virtuelle. Et grâce aux invités que vous avez eus à ces présentations-là, vous avez signé des distributeurs ou des clients fidèles. Qui? Voilà, donc il y a plusieurs personnes qui disent moi. Donc vous vous rendez bien compte, si vous invitez pas, vous n'aurez pas de cette chance. Émilie, ça va venir. Tous les invités ne signent pas forcément. C'est avec la régularité, si tu arrives à chaque fois à avoir des invités, au bout d'un moment, ça va venir. Donc Sam, je disais, est-ce que suite à tes invitations à une wrap party virtuelle, à une présentation en ligne ou à une wrap party, est-ce que tu as des gens qui ont signé, que tu avais invité? Un client fidèle, un distributeur? Pas forcément tout de suite. Des fois, c'est dans la répétition, effectivement, Virginie. C'est ça. Des fois, ils ne se décident pas tout de suite, mais après, ils sont intrigués, donc ils vous suivent. Après, voilà, plus d'infos. Donc, il y a un impact. Quoi qu'il en soit, s'il y a une demande de plus d'infos, il y a eu un impact, même si la personne ne signe pas tout de suite. Peut-être que l'inviter à un deuxième événement, ça la décidera. Des fois, on a juste besoin d'entendre de personnes différentes. Des fois, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre de l'équipe, ça peut être un autre leader d'une autre équipe. Voilà. Ah bah super, bravo. Ensuite, deuxième chose, donc un DT qui pense être bloqué, qui dit voilà, en ce moment, j'avance plus, j'y arrive pas. Demandez-lui qu'est-ce qu'il lit en ce moment. Est-ce qu'il lit, est-ce qu'il travaille sur lui et qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Est-ce que dans sa tête, en ce moment, ses pensées, c'est j'y arrive pas, j'ai pas d'argent, ça marche pas pour moi, les enfants, ils sont fatigants, mon mari, il me casse les pieds. S'il y a que des idées noires dans la tête, je vous garantis que vous irez pas loin. Donc, vous m'avez déjà entendu parler de ça, mais votre état d'esprit dans lequel vous êtes, il va avoir une influence sur les résultats que vous avez. Si le matin, vous levez, vous dites ça va pas, mais c'est pas grave, je vais y arriver, j'ai confiance en moi, je sais que je peux le faire et je vais continuer. Et vous lisez, par exemple, GoPro, où vous allez lire des astuces, vous allez vous dire, ah, j'avais trop besoin de dire ça aujourd'hui. Ou vous regardez une vidéo d'un leader que vous aimez bien et vous dites, ah, j'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. Vous allez voir que si dans votre tête, vous êtes dans un état d'esprit positif et que vous arrivez à remplir votre esprit de choses positives, vous allez aborder beaucoup mieux la journée, vous serez plus dans un état d'esprit optimiste où vous allez réussir plus facilement à aller vers les gens et comme vous serez positif, ça va se ressentir dans ce que vous dites et ça donnera à la personne plus envie de vous suivre. Mais si vous êtes tout le temps embroyé du noir, négatif, ça marche pas, j'y arrive pas, elles vont toutes me dire non, c'est exactement ce qui va se passer. Même pour moi, hein, quand je suis dans un état d'esprit où ça va pas, c'est exactement ce qui se passe. Donc, Camille Namsa a donné un exemple de planning de formation pour, par exemple, les leaders donc, qui ont une équipe et qui veulent faire des formations. Et ils disent que 1 à 2 présentations en ligne par semaine, c'est bien. Alors, attention, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas juste vous. Ça peut être dans votre équipe. Il y a plusieurs leaders. Donc, s'il y a 1 ou 2 présentations en ligne dans la semaine dans votre équipe, c'est déjà bien. Une grosse formation générale par trimestre, ça suffit parce qu'après, il y a les groupes, il y a les suites pour le reste. Un Zoom par semaine, ça suffit aussi. Après, ça dépend des semaines. Vous avez peut-être des semaines plus chargées que d'autres. Mais n'oubliez pas que les gens, des fois, écoutent d'autres Zooms que le vôtre, écoutent d'autres leaders, regardent d'autres choses. Des fois, n'ont pas le temps. Donc, voilà. Et au moins 1 fois par mois, réaliser ces étapes du succès. Ça, c'est le conseil de Camille Namsé. Donc, si vous en faites plus que ça, vous en faites probablement trop. Donc, moi, aujourd'hui, j'en fais encore plus que ça. Donc, voilà, ça veut dire qu'il faut en faire suffisamment, mais il ne faut pas en faire trop non plus. Et n'hésitez pas à prendre le relais avec vos équipes. Si vous voyez que vous avez vos leaders qui commencent à faire des wrap parties virtuelles ou qui commencent à faire des présentations en ligne, vous n'avez pas besoin d'en faire 36 dans la semaine. Et je demanderai même aux leaders de l'équipe qui font leur Zoom de leur côté sur un thème précis, donc par exemple les présentations en ligne, présentation du Partypad ou une wrap partie virtuelle, pourquoi ne pas l'ouvrir au reste de l'équipe? Bien sûr, je ne parle pas en dehors de notre équipe à nous, mais pourquoi ne pas l'ouvrir au reste de l'équipe? Parce que ça peut aider, parce que peut-être que votre manière de faire, ils vont bien l'aimer comparé à la mienne, ou peut-être que vous, si vous avez une petite équipe et que vous n'avez pas encore beaucoup d'interactions sur vos wrap parties virtuelles, le fait qu'il y ait d'autres distributeurs de l'équipe qui interagissent, qui mettent des likes et qui commandent,
et qui commente, pardon, ça va aussi donner plus d'importance à votre wrap party virtuel, plus d'impact, ce qui veut dire aussi plus de résultats. Donc, soyez pas à vous la jouer perso, à dire non, je le fais que pour moi, que pour mon équipe, nanana, parce que vous vous freinez un peu dans l'avancement de votre business. Pensez à One Team, One Mission. D'ailleurs, vous verrez que la wrap party virtuelle qu'on fait cette semaine, elle sera ouverte à l'équipe de Charlie Manoir. Donc, c'est cool parce que du coup, vous aurez aussi sûrement des nouvelles photos à récupérer et aussi parce qu'on va partager ensemble. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous donner 2-3 astuces de wrap party parce que vous savez que souvent, quand on fait une wrap party, des fois, bon, la wrap party en soi, vous savez comment la faire, on a le party pad, mais il y a des petites choses qui peuvent faire la différence. Donc, le conseil que je vous donne, c'est que vous savez comment c'est. Le temps que tout le monde arrive, il y a toujours des gens qui ne sont pas là en même temps. Il y a toujours des retardataires. Alors, pourquoi ne pas prendre ce temps pour commencer à échanger avec les gens et cibler un peu pourquoi ils sont venus, qu'est-ce qui les intéresse, est-ce que c'est plus le business ou les produits, cibler un peu l'âge, le type de personne que vous avez. Si vous avez que des minettes de 20 ans qui n'ont pas d'enfants, ça ne sert à rien de mettre l'accent sur rester une maman à la maison et des produits après grossesse. Elles n'en auront rien à cirer. Par contre, vous pouvez mettre l'accent sur le fait qu'il y a beaucoup de jeunes dans notre équipe qui font leurs études en même temps et qui mettent de côté. Ça permet de leur payer leurs sorties et leurs vacances. Vous allez devoir adapter votre discours pendant la wrap party. Si vous avez que des mamans, ben là, vous pouvez miser à fond sur l'antivergéture, l'après-grossesse et rester à la maison pour élever ses enfants. Voilà, vous pouvez mettre l'accent sur ça. Donc, moi, je vous recommande vraiment qu'au début de la wrap party, le temps que tout le monde arrive, et même avant de démarrer, gardez un petit moment d'échange, présentez-vous, ok, moi c'est machin, et toi c'est quoi, vous venez d'où, vous avez des enfants, machin. Essayez de cibler quel type de personne vous avez en face de vous. Et quand vous avez quelqu'un qui est intéressé, essayez de savoir pourquoi il veut démarrer. Parce que si c'est quelqu'un qui veut démarrer parce qu'il veut arrêter son travail, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous n'allez pas avoir besoin d'insister. Si c'est quelqu'un qui veut pas faire ça pour l'argent, mais pour le fun, ça ne sert à rien de lui raconter en long, en large et en travers tous les bonus qu'on peut avoir. Peut-être plus insister sur les wrap parties, le fun, rencontrer des copains. Et ça se recoupe d'ailleurs un peu avec les couleurs. Vous allez voir que si vous prenez le temps d'identifier un petit peu vos invités, du coup, vous saurez peut-être aussi leurs couleurs et vous allez savoir sur quoi insister. Et comme je vous l'ai déjà dit, ne présentez pas tous les produits pendant une wrap party, mais si vous savez, vous avez ciblé votre audience, vous savez sur quel produit vous allez insister. Si vous avez que des mamies de 60 et plus, on va plus parler peut-être du wrap visage et de l'anti-âge et de ce genre de choses. Elles s'en foutront peut-être d'autres produits. Donc voilà, ça vous permet de mieux orienter votre wrap party. Et pour finir, donc là, je ne vais pas vous redonner le détail, mais je vous ai juste récupéré une image parce que je veux vous parler de quelque chose. L'organisation, c'est la clé. Donc, Camille Dempsey, tous les plus gros leaders qui sont top earners de la compagnie sont des personnes ultra organisées, qui font des listes, qui font des actions quotidiennes. Donc, tout ce que je vous ai donné, les listes que je vous ai données sur le groupe, liste de suivi, liste d'actions quotidiennes, liste quotidienne, tout ce que je vous ai donné, les listes, les potentiels districts, potentiels CEF, c'est pas tout sorti de ma tête. C'est à force de parler avec d'autres gros leaders de la compagnie, d'être allé à des formations où j'ai rencontré les plus grands et que j'ai vu, certains, j'ai pu voir leurs fichiers où on se partage des astuces entre nous. Ils font tous des listes. Ils ont tous des listes de potentiels, des plannings, machin. Et pourquoi je vous ai mis cette photo qui est là? Parce que cette photo, elle a été postée il y a quelques jours par Ashley Sinclair Wood ou Ashley Wood Sinclair, je ne sais plus dans quel ordre. Si vous ne la connaissez pas, c'est celle qui présente la conférence annuelle toutes les années. C'est une super rigolote avec des cheveux bouclés. Allez voir son profil. Et elle fait partie des top earners de la compagnie. Ça fait, je crois, 7 ans ou 8 ans qu'elle est chez Eatworks. C'est vraiment un mentor dans ce business. Et quand j'ai vu cette fiche, en fait, j'étais hyper contente parce que elle a quasiment la même fiche que moi. Donc, et j'avais jamais vu cette fiche. Donc, dans ma tête, je me suis juste dit, et dans son post, elle disait que pour être organisée, pour réussir dans ce business, il faut faire ses listes, il faut les faire tous les jours, ses actions quotidiennes. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, en fait, elle fait ce que je fais. Et elle fait ce que je vous apprends à faire. Et c'est un des top leaders de la compagnie. Donc, regardez, ça, c'est ma feuille. C'est celle que je vous ai mise sur le groupe. Elle ressemble quasiment à la sienne. Je ne vois pas le bout, mais j'ai l'impression qu'on fait à peu près les mêmes choses, en tout cas pour ce qui est écrit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si les meilleurs utilisent ce genre d'outils pour réussir, vous pouvez le faire aussi.
Je sais pas c'est quoi ça. C'est pas moi qui dessine, je sais pas ce qui se passe, mais voilà. Donc, si les meilleurs le font, vous pouvez le faire aussi. Donc, je vais pas refaire tout en volet sur l'organisation parce que j'ai déjà fait un zoom là-dessus. Je vais en refaire un prochainement parce qu'on me l'a redemandé. Donc, sur les fiches, comment les utiliser, comment organiser son temps. Mais franchement, prenez le temps de les utiliser parce que je vous jure que ça va vous aider à organiser votre temps de travail. Que vous soyez disponible à 100% pour It-Works ou que vous ayez qu'une ou 2 heures à y consacrer. Si vous avez une liste comme ça et que vous checkez votre liste tous les jours, vous allez réussir. Mais ne le faites pas une fois dans la semaine parce que ça n'aura pas de résultat. Il faut le faire vraiment avec sérieux. Donc voilà, donc je vous ai transmis le plus gros de tout ce qui m'a été transmis par les autres leaders. Donc vous avez vu que pour la plupart, c'est des choses qu'on sait déjà, c'est des choses que je vous ai déjà partagées. En même temps, c'est pas très étonnant parce que ce sont des leaders que je suis déjà dans le quotidien, dont je vous partage les infos. Donc voilà. Donc je voudrais garder encore 5 minutes pour les questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire? Ou peut-être, je sais pas, des choses que vous avez mal compris ou que vous voulez plus de précision. Surtout, n'hésitez pas, c'est fait pour. Je vais juste stopper le partage, comme ça je vous vois mieux. Voilà. Donc, pas de questions, zéro? Mais comme ils sont sages, ces petits. Donc voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous conforte, j'espère que ça vous donne envie d'aller encore plus loin. Et surtout, ce que j'aimerais, moi, j'y serai jamais à cette retraite européenne puisque je fais plus partie des leaders européens, je fais partie des leaders américains maintenant. Mais j'espère vous voir, vous tous, participer à au prochain Leadership Retreat. J'aimerais vraiment avoir la fierté de dire voilà, il y a tant et tant de personnes de mon équipe qui y sont parce qu'ils font partie des triplés plus de la compagnie et que ce sont des leaders sur le marché européen. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous voir là-bas, vous voir profiter de ces échanges avec des top leaders et de vous voir au sommet. Donc, s'il n'y a pas de questions, en tout cas, je vous souhaite encore une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir pris le temps pour cette formation. Et je vous dis à samedi pour la vraie partie virtuelle. Et voilà, encore bonne année à vous et plein de bonheur, la santé et tout ce que vous voulez qui se réalise et que vous n'avez pas eu les années précédentes. Donc voilà. Bye, bonne soirée, bonne nuit à tous, bye.